Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, suite d'une vidéo que j'ai déjà faite pour calculer la distance entre deux villes. Donc, j'avais déjà montré, donc là je vous recommanderais d'aller voir cette première vidéo qui montrait ici à partir d'un site web comment aller récupérer dans Excel. Lorsqu'on lui met ici une ville de départ et une ville de destination, d'aller automatiquement calculer le nombre de kilomètres qui est entre ces deux villes et ici la durée. D'accord. Si je refais ici du Paris-Toulouse, par exemple, peu importe, on va lui dire calcule-moi le trajet. Donc là, il va vous dire qu'il y a 676 km entre Paris et Toulouse et qu'il faut 5h45 en voiture pour le faire. Et ici, on avait rajouté le lien qui permettait ici de calculer et d'avoir le trajet. Donc ici, j'avais utilisé un site qui s'appelle Distance entre deux villes. Voilà, et on a ici le trajet. D'accord. Avec ici la récupération de cette info 676 et la durée de 5h45. Voilà ici comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va aller encore plus loin, parce que c'était une demande que j'avais faite pour un client. Là, c'était juste pour aller avoir ici une info. Maintenant, je voudrais ici avoir un tableau où là, j'ai mis, ça peut être des commerciaux qui vont faire des trajets, et moi, j'ai besoin d'aller récupérer le nombre de kilomètres que chacun a fait, si on doit lui faire, par exemple, un calcul de frais de déplacement. Pourquoi pas. Donc ici, on va essayer de générer le code qui va déclencher la macro et ici qui va calculer automatiquement dans tout le tableau le calcul de tous les kilomètres qui y a entre ces deux villes à chaque fois et ici la durée. Donc on va aller essayer de faire le code. D'accord. Et vous allez voir qu'on va récupérer déjà le code qu'on avait fait sur la première vidéo. Donc là, c'est pour ça que je vous recommande une nouvelle fois d'aller bien visualiser d'abord comment j'ai fait parce que je l'ai bien expliqué en détail. Donc là, on va le faire directement ici, mais ce coup-ci avec un tableau. Donc il va falloir qu'on fasse une boucle qui va parcourir toutes les lignes de ce tableau et à chaque fois, aller sur le site internet, récupérer le nombre de kilomètres qu'il y a entre chacune des villes et également, pourquoi pas, la durée. Bon, après, c'est optionnel, mais on aurait pu aussi ne pas mettre la durée et d'avoir que les kilomètres. Mais on pourrait y rajouter aussi la durée. Ça ne marchera pas de peine, ça sera une ligne de code supplémentaire. Allez, on y va. Donc, on va générer le code. Allez, on va créer ici. Alors, j'avais créé la fois passée dans le module. Ici, c'est le code qu'on avait créé pour faire eh bien, la premier tuto. Donc là, on va récupérer une partie de ce code, parce qu'on ne va pas tout refaire. Et je ne vais pas tout réexpliquer, mais vous allez voir que la majorité du code va être le même. Et bien là, on va lui dire de le faire maintenant sur un tableau. D'accord. Donc on va se créer ici un nouveau module. D'accord. Qu'on va appeler module 2. Et ici, donc, on va générer le code qui va me permettre ici de pouvoir générer directement le code. Donc ici, on va l'appeler sub calcul trajet tableau. D'accord. Dans le tableau. Et on y va. Alors, on avait dit que, évidemment, je vous l'avais montré la fois passée, qu'on était parti sur un site qui s'appelle distancedeville.com. D'accord. C'est ce site que j'ai utilisé pour aller calculer ici et récupérer les infos du web. Donc, on l'avait fait déjà la fois passée. Donc, si je reviens dans le module 1, on avait déclaré une constante qui permettait d'avoir le nom du site. Donc, on va ici faire un petit CTRL-C. On va se le ramener dans notre module 2. D'accord, directement. D'accord. Comme ça, on va avoir ici les infos. Et on va ensuite calculer ici, donc, dans cette feuille-là, le tableau. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, eh bien, il va nous falloir récupérer encore des infos sur ce coup-ci. On va déclarer des variables. Donc déjà, donc là, attention, c'est une constante qui va être publique, donc on va la faire en CTRL-X, on va la mettre au-dessus du sub pour qu'on puisse l'avoir sur une deuxième, troisième, quatrième procédure. J'ai mis une constante de type public pour qu'elle puisse être visible de n'importe quelle autre procédure à l'intérieur, si on en crée plusieurs. Et ici, donc, on va lui demander maintenant de faire déclaration des variables. Ok. Alors, déclaration des variables, donc on a besoin ici d'une variable qui va me calculer combien de lignes il doit parcourir. Donc, on va l'appeler dim nb ligne, nombre de lignes. Voilà, nb ligne as long. D'accord. Il va nous falloir aussi un petit compteur qui va me faire ma boucle.
puisqu'il va falloir qu'on parcourt toutes les lignes de mon tableau. On va faire un petit compteur qui va s'appeler i as long. Pourquoi pas aussi. D'accord, ça sera mon nombre de lignes. Il va nous falloir récupérer l'URL comme la dernière fois. Donc dim URL, on l'avait appelé comme ça, as string. Et une variable où on va récupérer le contenu de la page HTML. Donc on l'avait appelé, je crois, texte, txt, as string aussi. Voilà. Et on y va maintenant pour affecter les variables. Donc ici, on va mettre affectation des variables. OK. Alors, donc on va déjà récupérer mon nombre de lignes. Donc il faut ici qu'on calcule combien il y a de lignes à parcourir dans mon tableau. Parce que demain, je peux en avoir 2 de moins, ou je peux en avoir 10, 20, 30, 40, voire plus. Donc nb ligne va être égal à quoi? Eh bien, on va lui demander de compter le nombre de lignes qu'il y a dans ce tableau. Donc pour ça, on va aller chercher la fonction application, point, application, je vous rappelle, c'est Excel. Worksheet, on va lui afficher toutes les fonctions que possède Excel. Donc là, il y a une instruction qui s'appelle worksheet function, point. Et là, quand je clique point, ici, vous avez la liste des plus de 700 et quelques fonctions qu'il y a dans Excel, et elles y sont toutes. Et on va chercher une fonction qui s'appelle count, qui va compter, counta, d'accord, qui est l'équivalent en français de la fonction nbval, d'accord. On va lui demander d'aller compter sur la plage, donc on va lui dire de compter, par exemple, je sais pas moi, toute la colonne où il y a les villes, par exemple, on va lui dire de compter la colonne B, donc B par exemple, B2.B, d'accord. On ferme la parenthèse de mon range et on ferme la parenthèse de mon count, d'accord. Alors si je fais ça et que j'exécute mon code, ici, il va vous dire que nbLigne, ça va faire combien? D'accord. Si je passe ici, je vais faire F8, on va faire FNF8, FNF8, F8, voilà. Ici, il vous dit que nbLigne a 6 lignes. On est d'accord ici, hein, il doit le faire ici 6 lignes, donc on va compter, hein, il y a 6 infos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a bien 6 lignes, d'accord. Donc il va aller lui parcourir ici directement les données. Donc, et on va lui récupérer ici les infos. Allez, c'est parti. Donc maintenant, eh bien, il va falloir qu'on récupère. Donc on va le faire aussi sur la feuille active, ça aussi. Ben, on va faire quasiment le même code qu'on a fait tout à l'heure. With active sheet. D'accord. Et ici, on va mettre un end with. Directement. Et à l'intérieur, on va lui faire le code correspondant. Allez, donc du coup, à l'intérieur de cette with, on va lui faire la boucle. Donc ici, il va falloir qu'il boucle ici toutes les lignes de mon tableau à partir de la ligne 10. D'accord. Donc on va lui dire for, on va lui faire une boucle for i égale 10 to nb ligne. D'accord. Next. Next i. D'accord. Alors le next, le i derrière le next n'est pas obligatoire, mais on peut lui dire que c'est bien un i qu'il faut qu'il rajoute. Alors attention, ici maintenant on a ici une petite problématique, c'est que i, on va lui dire de commencer à la ligne 10, donc pour qu'il le fasse à partir de 10 et qu'il commence à descendre, et il doit s'arrêter ici à la ligne 14, d'accord. Si demain je rajoute ici une nouvelle entité, il va falloir qu'il descende jusqu'à la ligne 14, donc il va falloir qu'il parte de la ligne 10 et qu'il aille jusqu'à la fin. Sachant que NB6, NBval là qu'on a utilisé, ou le Kunta, tout à l'heure, lui, il affiche que la valeur 6. Donc il compte 6 caractères. Donc il va falloir à ce 6 qu'on rajoute le nombre de lignes qu'il y a entre là et là. D'accord. Ici, il faudra qu'il rajoute en gros 8 lignes. D'accord. Les 8 premières. Les 8 plus les 6 va bien me faire mon 14. Donc on y va. Donc ici, il y a juste qu'à lui rajouter. Tu vas compter le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau, mais tu vas rajouter les 8 lignes de la zone blanche qui est au début. Si vous aviez votre tableau dès la première ligne, le problème ne se serait pas posé. Donc là maintenant, si je refais le code, vous allez voir que maintenant, nbLigne aura bien pour numéro 14. Donc ça veut dire qu'il doit aller partir ici de la ligne 10 jusqu'à la ligne 14. D'accord. Donc et là du coup, il s'arrêtera directement.
Comme ça, on lui met la boucle de fin. Voilà ici comment on va pouvoir calculer cette boucle. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise de se positionner quelque part. Il va falloir qu'il commence bien à lui chercher, donc ici, à lui mettre les données. Et les données, on le veut en colonne F. La colonne F, c'est là où on veut les kilomètres. D'accord? Donc on y va. Donc ici, on va se positionner. Donc on va lui faire derrière le active sheet un point sales. Sales, pourquoi? Parce qu'il va vous donner la possibilité de mettre des coordonnées. Donc ici, on va chercher le numéro de ligne et on va se mettre sur la 6e colonne. Pourquoi la 6e colonne? Et on va lui dire de s'y mettre dessus. Voilà. Il va falloir qu'il se positionne pour aller se mettre ici sur la première. Donc ici, il va mettre I, ça équivaut à 10. Donc il va se mettre en ligne 10. D'accord? Pour aller chercher la première ligne de mon tableau. Et sur la 6e colonne, pourquoi? Parce qu'ici, le nombre de kilomètres se trouve en colonne 6, c'est la colonne F. Donc si je me mets en colonne A, ça fait la colonne A compte aussi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 plus des lignes. Et je me retrouve ici en début de mon tableau. D'accord? Voilà ici pour lui dire où se positionner. Et à partir de là, eh bien maintenant qu'on est positionné, il va falloir qu'on aille récupérer l'URL directement et en lui constituant le lien. Donc là, on va reconstituer l'URL. Je vous rappelle que l'URL qu'il faut constituer, c'est celle-ci, celle qu'il utilise ici. Hein. Donc ici, je prends l'exemple de cette URL ou de celle-là, la dernière qu'on a fait. C'est ça qu'il nous faut qu'on récupère, d'accord? Ici. Donc il faut récupérer cette instruction. Donc, sachant que le début, on l'a, puisqu'on s'est arrêté déjà à égale source, ce qu'il faut après constituer, c'est aller chercher la ville de départ, la concaténer avec ici l'instruction et destination égale, et ensuite aller chercher la ville d'arrivée. D'accord? Donc on y va, on va créer le code pour ça. On se revient sur le code. Donc ici, le début, on l'a. Donc ici, ça, on va ici reconstituer déjà l'URL pour qu'il aille chercher sur quel site il doit aller. Et ainsi de suite. Donc le début, on l'a, c'est toute cette partie en haut, c'est ma constante qui s'appelle dist. Ok, distance, je l'avais appelé. Ensuite, eh bien, qu'il va falloir concaténer. Et là, il va falloir qu'il aille chercher la ville de départ. Donc la ville de départ, vu qu'on est là, il faut qu'il aille se décaler et aller faire un -1, -2. Aller se décaler sur la même ligne, mais de 2 colonnes d'avant pour aller chercher la ville de départ. D'accord? Donc pour ça, eh bien, ce que je viens de faire à la main, eh bien, ça s'appelle active cell. Sur la cellule active, tu vas te demander de te décaler de 0 ligne en row offset, mais de te décaler de -2 colonnes, column offset, d'accord, pour aller chercher ma ville de départ. À ça, il faut concaténer, je vous rappelle, entre guillemets, le fameux et destination. Donc on va remettre ici l'esperluette. On va chercher le mot destination. D'accord? Ça, c'est le champ qu'on a besoin de récupérer directement. D'accord? Ici. Et on va encore concaténer avec ma ville de départ. Et ma ville de départ, je vous rappelle qu'ici, par défaut, on est ici. Il va falloir qu'il aille se décaler d'une colonne juste avant pour aller chercher ma ville de destination. Pardon. Donc on y va. Donc on va le faire. Donc ici, il va falloir qu'on concatène la ville de destination. Donc ici, on va le faire à partir de la cellule active, point offset, voilà, et là, on va lui dire qu'il se décale. Alors, on va se mettre ici en plein écran pour que vous puissiez voir un peu plus facilement. Voilà, on va se mettre par là. Et on va lui dire de rester toujours sur la même ligne, mais de se décaler de -1 colonne, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc maintenant, j'ai mon URL qui a été faite. D'accord? Si je teste, on va l'afficher l'URL dans une MSGbox pour regarder si ça fonctionne. MSGbox. Ok. De URL. Donc on y va. On va faire FNF8. On va activer. On va faire le lien. On va la mettre. Donc là, il va bien chercher la première qui s'appelle voilà, recherche. On va chercher Paris. C'est bien ma ville de départ. Destination, il va chercher ville, d'accord? Directement. À part qu'ici, il manque le égal, puisque dans le lien, il faut mettre ici destination égale. C'est ce qu'on avait mis ici dans le lien internet.
Je vous rappelle que le lien ici, il met bien ce code-là. Donc il faut mettre et destination égale et la ville d'arrivée. Voilà, donc ici, il faut mettre égal. Donc ici, si je refais F8, on va continuer. Là, il va mettre le deuxième. Donc là, il va passer maintenant à la deuxième ligne. Et la deuxième ligne, c'est bien la distance qu'il doit chercher entre Rouen et Le Havre. Donc c'est ce qu'il met. Si je refais OK et que je fais encore F8 pour faire la troisième ligne, là, il va chercher le lien qui va chercher la ville de Caen avec la ville de Dieppe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous avez compris le système. Donc là, ça parcourt bien toute ma ligne. D'accord? Donc ça, on n'a pas besoin. On sait que ça marche. Le lien est bon. Alors, à partir de là, eh bien, il va falloir maintenant qu'on aille charger la page HTML du site en question. D'accord? On va lui demander ici d'aller charger la page HTML. Donc en gros, ici, il faut qu'on aille récupérer, une fois qu'il aura fait ici la ville, on va faire clic droit, afficher le code source de la page, et là, il faut qu'il aille chercher toute la page HTML du site. D'accord? Et nous, on a dit qu'il faut, ça je vous l'avais montré lors de la précédente vidéo, donc je vous laisserai aller revoir, il faut qu'on aille chercher ici dans ces deux lignes, récupérer la distance qui se trouve ici, d'accord, entre ces deux bornes, d'accord, et pourquoi pas, si on veut aussi récupérer le temps, cette info qui est là, sur cette page HTML. Donc on avait montré la fois passée comment utiliser l'objet Microsoft Win HTML, HTTP, d'accord, pour pouvoir le faire. Donc ici, on ne va pas s'embêter, on ne va pas refaire je vous laisserai le faire. Donc ici, il faut qu'on aille chercher, créer l'objet qui s'appelle Win HTTP Request 5.1 et aller chercher ici tout ça. D'accord, le NWIF. Donc on va prendre tout ça, CTRL-C. Je ne vais pas le réexpliquer, je vous laisserai revoir la vidéo. D'accord. Alors, si je fais maintenant un premier test, ici, on va faire un test pour récupérer. Donc, j'ai utilisé l'objet Win HTTP, hein, donc c'est une DLL, c'est un complément que vous avez ici, je vous rappelle, dans l'onglet outils, référence. Et là, donc, c'est l'objet que j'ai récupéré ici, le Win HTTP Microsoft voilà, 5.1 que vous avez ici, d'accord, qu'il va falloir récupérer pour l'utiliser. Et avec ça, on a des méthodes et des propriétés. Donc ça, je vous laisserai voir sur le site internet comment ça fonctionne. Donc on aura besoin d'aller chercher une méthode open, d'aller chercher une méthode send, une propriété get pour aller récupérer à partir de l'URL la page HTML, de l'envoyer quelque part, et la réponse de la page, tu vas la mettre dans une variable qui s'appelle txt qu'on a déclaré plus haut. D'accord? Et on va l'afficher. Donc ici, on va faire F8 pour l'afficher. Vous allez voir, il va vous mettre la première. On va ouvrir l'objet, on l'envoie et on l'affiche. Donc ici, on a la page HTML concernant le site en question, et avec ici Ville de Paris et Lille. Bon, ici, il ne peut pas tout afficher, c'est normal, mais on a le même code. Ici, on a tout le début du code. Vous allez vous le retrouver ici, directement dans la page HTML. C'est tout le début du code qu'on a ici en haut. Voilà, il va vous mettre toute la partie qu'on voit ici dans MGBox, c'est presque toute cette info-là. Et puis derrière, bon, ça c'est les variables, et on va récupérer ici. Et nous, ce qu'on veut extraire, c'est cette partie-là uniquement. D'accord? Avec une borne qui s'appelle Distantia Ruta et la borne Strong. Donc entre ces deux bornes, on va récupérer tout ce qui est au milieu. Donc là, on va utiliser une fonction split qu'on avait utilisée aussi la fois passée. D'accord? Et on va aussi, si on veut récupérer l'heure, eh bien aussi avec une fonction, la borne avant c'était id tempo, et juste après on va extraire ça entre cette borne là et le span, la balise span et strong que vous avez juste à côté. D'accord? Donc pour ça on va le faire en code. Alors, donc juste en dessous du WIF, eh bien il va falloir maintenant récupérer uniquement ces deux valeurs. D'accord? Et ces deux valeurs, il va falloir le mettre ici, dans un premier temps, ce sera le kilomètre, et juste à côté, on y mettra la durée. Donc on va déjà extraire les données. Donc ici, on va tirer un petit peu la page pour le code. Et on va descendre un petit peu. Ok. On va juste masquer un petit peu le ruban pour voir. Allez, on y va. Donc du coup, voilà. Et on va continuer le code. Alors, donc on y va. Donc ici, j'ai besoin d'aller récupérer maintenant
récupération du nombre de kilomètres. D'accord? Première info, on va récupérer le nombre de kilomètres et tout à l'heure, récupération de la durée du trajet. D'accord? Ici, c'est bien le nombre de kilomètres entre les deux villes. Allez, donc on y va. Donc, on va récupérer directement ça. Donc ici, on va se mettre sur la cellule active, il y est déjà, .sales. D'accord? Donc la cellule active, c'est laquelle? C'est toujours ma variable i. D'accord? C'est toujours ma ligne 6. Ma colonne 6, pardon. Le 6, je vous rappelle, ça équivaut à la colonne. Et là, donc ça doit être égal à quoi? Donc ici, on va lui dire, dans cette cellule, là où tu vas te trouver, et au prochain tour de mon for, il va descendre de ligne, donc il va le faire direct. Et ici, il va falloir qu'on aille chercher l'info. Donc je vous rappelle, on avait fait un premier split. D'accord? Le split de quoi? Eh bien, de ma variable txt qu'on doit splitter, donc ma chaîne de texte. D'accord? On a dit que la première borne, c'était la borne qui était ici, dans ma page web. Donc il faut chercher la borne de début. La borne de début, c'est ID distancia jusqu'à là. CTRL-C. Il faut même prendre le petit dièse qui se trouve juste derrière, le petit supérieur, là. Donc juste devant le 676 km. Donc on va se le remettre ici dans mon code. Okay. Donc ça, attention, il faut que ça soit une chaîne de texte. D'accord. Et comme c'est une chaîne de texte, et qu'il y a déjà les doubles cotes, si je veux qu'il en prenne compte, il faut les doubler à l'intérieur, sinon il va pas comprendre que c'est une chaîne de texte. Il faut bien prendre ici les deux, donc il va falloir les doubler. Et on veut ça, donc ici, on va fermer maintenant mon premier split, et on veut garder la première chaîne, d'accord? Et en même temps, on va lui dire l'autre séparateur, eh bien c'est l'autre séparateur, donc c'est l'autre borne, et l'autre borne qui est derrière les kilomètres, si on revient sur mon site, c'est lui, juste derrière. Voilà. La deuxième séparateur, c'est ça. Donc on va faire un CTRL-C. On va le récupérer, ça. Et on va le mettre juste derrière. CTRL-V. D'accord? Mais ça, pour faire cette deuxième, d'accord, il va me falloir ici un autre split pour faire deux splits en même temps. Split d'un premier, split d'un deuxième. Je sais, on n'a pas fini. Donc ici, il faut fermer une parenthèse. Donc le split, il va se fermer ici, et ici, on ne veut pas prendre ce caractère. Donc on va mettre ici un nombre de caractères 0. D'accord? Donc là, ici, on a maintenant fait le premier. D'accord? On va voir si ça marche. Je pense que je suis tombé dans les syntaxes. On va les vérifier. On va se remettre sur Excel. Voilà, et on va aller voir s'il est capable d'aller récupérer le nombre de kilomètres qu'il y a entre Paris et Lille. D'accord? Donc pour ça, eh bien, on va revenir sur notre code et on va faire un petit pas à pas. On va enlever ici la MGBox, on ne va pas l'afficher le tout maintenant qu'on sait que ça fonctionne bien. Alors on va aller voir ici si ça fonctionne. On va descendre un tout petit peu et puis on va faire un petit F8 pour exécuter déjà au moins le premier. Donc on va aller voir ici s'il le fait. Donc on descend, F8, F8, F8. Voilà, on va le mettre dans le texte. Là on sait que ça marche et on va essayer de voir s'il va le mettre en cellule ici. Donc là a priori il est allé chercher 219 km, c'est ce qui est entre Paris et Lille. On va faire maintenant Rouen-Le Havre. On va faire si la boucle, on continue. Il va refaire un deuxième passage. Donc là, on redescend d'une ligne. On va chercher ici toujours, on va reconstituer le lien. D'accord? On l'a. Et ici, voilà, là, il vient de recalculer 92 km qui est entre Rouen et Lille. On va faire Caen-Dieppe. Donc on va le faire, on continue. Il redescend. Voilà, là, il fait 183 km. Ben, ça a l'air de marcher. Et ici, il va faire Rouen-Paris 56 km, un Paris-Lille jusqu'à l'année dernière, voilà, 219. Et comme il sait qu'il n'y a plus rien derrière, d'accord, là je vous rappelle qu'on s'était arrêté sur NB ligne, il est bien sur la ligne 14. Là, normalement, si je refais F8, il sort de la boucle for, puisqu'il est arrivé à la fin du nombre de lignes. D'accord. Donc a priori, ça a l'air de fonctionner. Donc là, on le fait. Et bien maintenant, on va lui dire d'aller chercher à côté, on va lui mettre la durée. Donc là, on va le faire donc à l'intérieur de la boucle, là aussi, évidemment. Toujours sales, toujours sur la même ligne, mais ce coup-ci sur la colonne juste à côté.
Donc tu vas aller sur la colonne 7. Hein, je rappelle, la 6 c'est la colonne F, la G c'est la colonne 7, c'est là qu'on veut les durées. Et là on va faire exactement la même chose. Donc il va nous falloir quasiment les deux splits aussi. Et là il va falloir qu'on lui mette, pardon, CTRL V, j'ai oublié le S du premier. Voilà, donc il va falloir qu'on aille chercher la borne de début et la borne de fin. Donc la borne de début, alors la durée c'est ici. Donc ici la borne de début c'est ID tempo 5, voilà, jusqu'à là. Donc CTRL C. On va récupérer ici pour qu'il aille le splitter au bon endroit. Donc on va chercher ici toute cette info, CTRL V. Ok. ID tempo. Ok. Alors, il y avait le ID tempo, il y avait effectivement le supérieur. Voilà, ID tempo. Et non, le supérieur, il est à côté, pardon. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire. Je l'avais déjà laissé la fois passée. Voilà, donc c'est bien ça. Alors, il me manque un petit séparateur. Et effectivement, il faut doubler, sinon il va plus savoir si c'est une chaîne de texte. Voilà, encore une fois, je double pour la mettre en devant, en derrière. Et ensuite, ici, attention, ici, la borne de fin, c'est pas celle-là, c'est pas un strong, puisqu'il y a mis une balise span. Donc, on va récupérer la balise span qui se termine derrière minute. Donc, la balise, c'est bien ces deux-là. Donc, il faut que je rajoute au moins le petit span qui tout à l'heure n'y était pas derrière les kilomètres, il n'y avait que la balise strong. Eh bien, moi, je récupère la fin de la balise span, puisqu'il doit y avoir une balise span juste au début. Hop, CTRL C, ça c'est le langage HTML, hein, 5, pour ceux qui codent un peu en HTML. Et on va lui mettre devant la balise span. Toujours sur le top. Donc, on va faire un test. On va revenir sur notre petit Excel. Et on y va pour aller refaire ça. Donc, on va réécraser tout pour lui dire de le faire. Donc on va aller voir ici, déjà le premier fonctionne bien, donc de nouveau F8. Allez, on va faire, donc on sait que la première ligne, il va le récupérer, il devrait se mettre à côté pour lui dire, tiens, 1h55 minutes entre Paris et Lille, d'accord, je refais, je relance, donc là il va faire le deuxième, il va faire le troisième, enfin, donc après il va chercher la durée pour chacun, hein, ça a l'air de marcher, et voilà, impeccable, et puis là, il sort. Voilà, donc là on revient sur le code, hein, donc là il est finalisé, hein. Donc maintenant on va essayer de récupérer ici le nombre de kilomètres et la durée de trajet. Donc on va tester en l'exécutant directement. Donc ici on a de nouveau notre tableau et on va essayer ici de l'exécuter. Donc là il va faire, voilà, ici pour tout le tableau, il vient de le compléter directement. Ok, donc cette formule, cette procédure, on l'a appelée calcul trajet. Donc on va lui dire ici de lui affecter le macro, on va lui dire calcul trajet. Voilà, donc si je réefface maintenant le contenu et que je lui redemande de recalculer tout, voilà, ça marche, d'accord. Et si je rajoute ici une nouvelle ligne, par exemple, on va dire, tiens, dans mon tableau, on va taper Jean, voilà, pour le 7 mai, par exemple, on va lui dire de faire je sais pas moi, je sais pas, tiens, Paris, on va lui faire un petit Paris, pardon, Paris-Marseille. Ok. Allez, on va lui demander de recalculer tout. Donc là, il va recalculer et il va vous faire un Paris-Marseille, 774 km, 6h33. Allez, on va refaire un autre test. On va faire, tiens, Eva, on va faire, tiens, pourquoi pas le 8 mai. On va lui faire un petit, tiens, Perpignan, Toulon. Voilà. Calcule-moi la différence qu'il y a entre Perpignan et Toulon. Voilà, 380 km, 3h30, 3h10. Voilà, donc ça marche. Hein, donc on peut, vous avez maintenant ici le code, donc on vous le remet, qui permet de pouvoir générer automatiquement. Donc le code, il n'est pas très grand, hein, sincèrement. Il ne fait que ça. Ici, donc ici le WIF, on peut l'arrêter ici. Donc avec la feuille active, on lui fait une petite boucle for next, d'accord. Et ensuite, on va chercher les deux infos. Donc ici, on aurait pu ne prendre que les kilomètres. Si vous n'avez pas envie de récupérer la durée, eh bien, on peut le désactiver. D'accord. On peut aller ici sur notre tableau directement.
et lui dire ici d'enlever cette colonne. Si on ne veut pas récupérer l'heure, on peut aller supprimer cette colonne, pourquoi pas. Et si je recalcule ici, j'efface tout, on va dire recalcule-moi tout, ben là il va vous faire le calcul directement. Okay. Voilà, il va le faire pour n'importe quel tableau. Ok, ben voilà, donc ici un code complet. Allez, on va se remettre au cas où les... Voilà, hop, on va se remettre ici le code directement. Ok. Voilà, donc ici on a ici maintenant le petit code qui permet de pouvoir rajouter directement les données sur cette. Donc ici vous avez mis les codes sur le lien et on va le récupérer ici. Peu importe, c'est exactement le même. Ok. Voilà, donc ici comment aller calculer le nombre de trajets dans un tableau. Voilà, pas très long à faire. Donc je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.